Bonjour à tous, bonjour, bonjour, il est 13h13, me revoilà à l'horaire des anges, ou en tout cas à l'heure fixée par les anges fut un temps. Alors, j'espère que vous allez bien de votre côté. Vous le savez, aujourd'hui, c'est mon premier défi. Donc, je me suis lancé deux défis au mois de juin, de refaire un live avec vous. Nous y voici, nous y voilà. Et puis, de faire un réel par jour pendant 30 jours, donc tout le long du mois de juin, sur mon compte Instagram. Donc, n'hésitez pas, hein, si vous voulez faire ce défi avec moi, comment tenir un mois sur la longueur. Alors, je sais qu'il y en a parmi vous hein, qui se sont lancés des défis et qui me l'ont dit. Il y a le défi de une nouvelle recette par jour, tous les jours, un exercice ou plusieurs exercices de remise en forme tous les jours tout au long du mois de juin. Vous êtes plusieurs en fait à m'avoir donné des idées et j'ai même eu, alors ça c'était super, sur YouTube, il y a une jeune fille qui s'appelle Claire et qui m'a dit, ben moi, mon défi pour le mois de juin, eh bien, c'est de réussir mon brevet avec mention. Donc, évidemment, je l'encourage, je vous encourage tous à trouver votre propre défi durant ce mois de juin. Mais voilà, moi, je peux déjà cocher la case de revenir en live pour le mois de juin, une nouvelle fois auprès de vous. Alors, cette fois-ci, c'est un satsang. Donc, c'est-à-dire que je prends vos questions. Et puis, en l'occurrence, ben, aujourd'hui, plus que moi, il va y avoir Béatrice, à qui je fais coucou, qui est dans le chat. Pardon. Pardon, c'est dur là, la lancée, la reprise. Donc, il y a Béatrice qui est dans le chat et qui va m'aider un peu à gérer vos questions. Mais j'en ai déjà reçu en amont. Et donc, on va commencer comme ça. Donc, je dis bonjour à tout le monde, à tous ceux qui apparaissent sur mon chat là. Voilà, coucou Ayette, coucou Aude, Jessica, Catherine, je suis contente, ravie de vous retrouver. Alors, pour cette journée, elle est un petit peu spéciale également pour moi et je souhaitais commencer comme ça pour relier avec le précédent live. Vous savez, au mois de mars, je vous ai parlé de ma vaste empathie. Eh bien, il s'est encore produit quelque chose tout récemment, hier, avant-hier. Et donc, j'ai mis une petite bougie là qui est ici. Je la rapproche. Voilà. Au mois de mars, je vous avais demandé de faire un cercle. On avait lancé pendant le live un cercle de prière pour Nadia. Depuis, j'ai vu Nadia. Donc, elle fait plein de progrès. Ça, c'est super et ça me fait super plaisir. Donc, on continue de l'encourager et de penser à elle pour que ça puisse continuer de se manifester, cette récupération derrière son AVC. Et puis en ce qui concerne la bougie d'aujourd'hui, eh bien elle est pour Bibi. Alors Bibi, qui c'est ben, c'est la chienne de mon voisin. Toujours ma vaste empathie. Il y a 2 jours en arrière, en fait, j'ai été témoin de ce que moi j'ai pressenti comme étant sa fin de vie. Donc j'ai pressenti son décès. Et j'étais un petit peu embêtée parce que mon voisin n'était pas là et je sentais qu'elle avait vraiment besoin qu'il soit là. Donc, bah, je me suis osée avec courage, presque culot, le contacter parce qu'on ne se connaît pas, hein, le contacter sur Facebook pour l'alerter en fait. Alors, j'ai mis les formes, hein, je n'ai pas alerté, j'ai pas fait l'alerte maximale. Vous le savez, pour moi, il faut faire très attention avec l'éthique, prédire ou pas la mort, dire ou pas la mort. Voilà, c'est des choses auxquelles je tiens beaucoup. Donc, j'ai simplement contacté pour lui indiquer que son chien, sa chienne, en l'occurrence Bibi, dit Bibi parce que son nom originel c'est Bidule, je la sentais vraiment pas bien du tout. Pour moi, soit il était arrivé quelque chose à son maître, soit c'était à elle qu'il était en train d'arriver quelque chose. Donc vous voyez, je reste assez connectée, reliée aux énergies de la mort. On l'a dit, que ce soit des fins de cycle symboliques ou des fins de cycle effectives, vous le savez. Ça fait vraiment partie de mes caractéristiques et ça fait vraiment partie de mon expertise. Donc si je peux vraiment vous accompagner dans quelque chose, en général, c'est les fins de cycle et donc dans la résilience à rebondir dans ces fins de cycle et à ouvrir un nouveau chapitre, un nouveau livre de votre vie, un nouveau cycle tout entier. Et donc voilà, donc aujourd'hui je souhaitais accompagner Bibi puisqu'effectivement le lendemain, c'est-à-dire hier matin très tôt, mon voisin m'a répondu sur Messenger que sa chienne était décédée le soir même.
Donc voilà, donc j'ai une grosse pensée et pour mon voisin qui a perdu sa chienne, et vraiment c'était une chienne en or, hein, c'était une perle. Il faut savoir que Bibi, elle savait se balader toute seule. Donc elle allait en balade, elle faisait le tour, puis elle revenait à la maison toute seule. Donc c'était quand même spécial. C'était une chienne spéciale dans tous les sens du terme. Donc bonjour Claudine, bonjour Christine, je vous vois arriver de nouveau. Donc voilà, aujourd'hui je souhaitais commencer le live avec des petites pensées et puis vous rappeler combien effectivement voilà, mon empathie peut être très vaste et la reliance, c'est vraiment quelque chose d'important. Qu'on se sente tous reliés les uns les autres, non seulement en tant qu'être humain, mais aussi qu'on se sente reliés aux autres règnes, le règne végétal, le règne animal, le règne minéral, et puis aussi, pourquoi pas, moi, vous savez, je rajoute hein, à ces quatre règnes-là les règnes stellaires et galactiques. Donc voilà, on a fait le tour. Maintenant, j'y vais droit sur vos questions que j'ai déjà reçues. Et ce que je me suis aperçue, eh bien, c'est que vous vous questionnez beaucoup sur ce que vous appelez les vies antérieures, en fait. Donc, on va aller voir de ce côté-là dans quelques instants. Mais juste avant, je vais faire l'entrée en matière avec un peu plus de délicatesse. J'avais promis à Caroline de commencer avec sa question à elle. Et donc, Caroline, sa question, eh bien, c'était comment conseilles-tu de te connecter à ton cœur grand C? Alors, vous savez qu'effectivement, je différencie le cœur C majuscule ou grand C du cœur petit c, qui sont nos affects. Pour moi, ce n'est pas la même chose. Donc, effectivement, le cœur grand C, c'est ce que je vais relier au cœur sacré. Alors, pour ça, eh bien, il y a déjà une première vidéo qui est tout simplement sur ma chaîne YouTube, donc d'accès libre et gratuit pour tout le monde, et qui s'appelle Comment parler et se connecter avec son cœur. Et du coup, Béatrice, elle va vous mettre le lien dans le chat pour ceux qui ont envie d'aller directement noter, garder en mémoire cette vidéo pour pouvoir aller explorer. Dans cette vidéo, il y a un exercice qui vous est donné et puis évidemment, je parle aussi de ma propre expérience en la matière. Autre point, en ce qui concerne le cœur sacré, j'en ai beaucoup parlé parce que je l'ai beaucoup canalisé au moment de l'incendie de Notre-Dame de Paris. Donc au moment de l'incendie de Notre-Dame de Paris, est sorti du chapeau des phrases canalisées autour du Sacré-Cœur. Mais le Sacré-Cœur, ça peut être effectivement comme Notre-Dame de Paris, eh bien, une église, une basilique, un lieu de culte, c'est aussi et surtout un vortex, mais ça nous parle aussi du cœur sacré, en fait. Donc, il faut considérer les deux aspects. Il s'agit d'avoir une double lecture. Là encore, cette canalisation, je l'ai transformée en newsletter. Et puis cette newsletter, très très vite, on m'a demandé le soir même, hein, je l'ai fait dans la nuit de l'incendie de Notre-Dame de Paris, on m'a demandé d'en faire une vidéo pour qu'elle soit entendue par le plus grand nombre. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai passé la nuit sur le sujet. Donc cette vidéo aussi, cette canalisation, ce message canalisé qui nous parle du Sacré-Cœur et du cœur sacré, et du sens, hein, de la symbolique aussi qu'on peut trouver derrière cet incendie de Notre-Dame de Paris, et bien sur ma chaîne YouTube. Et là encore, dans le chat, Béatrice vous a mis le lien. Donc, vous pouvez aller déjà là-dessus, aller explorer ces premiers aspects-là. Mais c'est vrai que le cœur sacré, j'en parle énormément, je canalise beaucoup dessus. Vous avez beaucoup dans mes newsletters, je reviens là-dessus. Donc, si vous êtes abonné à mes newsletters et que vous les gardez dans un fichier, il suffit de faire recherche cœur sacré ou sacré cœur et vous devriez trouver plein de choses. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma newsletter, il est temps de m'envoyer un petit message privé en me disant s'il te plaît Sandra, peux-tu m'inscrire à tes abonnés de ta newsletter? Et dans ces cas-là, effectivement, je le ferai avec grand plaisir. Et puis, dernière newsletter qui me vient en tête, c'est celle du mois d'août 2022. J'ai énormément parlé du cœur sacré et de l'arche d'alliance et de l'ouverture du cœur. Donc là encore, parce que c'était une newsletter importante, là-haut on m'a dit, mets-la s'il te plaît sur le format vidéo pour que le plus de monde possible puisse le voir. Donc cette newsletter, en fait, elle a été tellement riche, tellement dense, ce message canalisé était tellement important qu'elle est scindée, je crois, en 4
ou 5 passages vidéo. Donc voilà, vous pouvez aussi aller la retrouver en tapant newsletter août 2022 dans ma chaîne YouTube. Voilà. Donc on a fait, je pense, le tour de la question court, mais c'est vrai que ça fait énormément partie de mes enseignements et que je l'enseigne en long, en large et en travers dans mes cours, dans mes newsletters, dans mes vidéos. N'hésitez pas à aller retrouver tout ça pour en savoir plus. Et donc la seconde question de Caroline qui suivait, comment conseilles-tu de te connecter à ton cœur grand C? Eh bien, suivez l'autre question et de ne pas se faire croire ou de s'illusionner. Et effectivement, ce que vous pouvez m'entendre dire souvent, c'est évitez de vous raconter cette histoire ou vous avez tendance à vous raconter telle ou telle histoire. Quand je dis vous, en fait, c'est votre mental et votre ego qui vous racontent des choses et ok, vous le prenez pour acquis. Donc ça, souvent, c'est ce qui va vous mener à l'illusion. C'est quand vous vous enfermez trop dans le mental, dans l'ego, ou tout simplement vous laissez une très grande place au mental. Et forcément, eh ben, c'est des vases communicants. Plus vous donnez de l'espace et de la place au mental, plus l'espace et la place du cœur rétrécit, rétrécit, rétrécit. Inversement, plus vous allez vous ouvrir à cet espace du cœur, plus vous allez augmenter et écouter ce qu'il a à vous dire, plus le mental, cette fois-ci, c'est lui qui va rétrécir, rétrécir, rétrécir. Mais tout ce qui est illusion, sachez-le, ça, c'est en rapport avec l'ego. L'ego grand E, attention, parce que les gens confondent souvent l'ego, le petit je qui existe, et voilà, l'identité. Et puis l'ego grand E, dans l'ego grand E, qu'est-ce que je mets derrière? Eh bien, ce sont vos croyances, vos conditionnements, vos peurs, vos blessures, etc., etc. Donc tout ça, ça nous fait un truc qui prend beaucoup de place, qui nous raconte beaucoup de choses, mais par un prisme bien précis. Et à la fin, on a tendance à s'illusionner. Je me fais croire que, je me raconte une histoire. Je, égo mental. Donc, il s'agit de sortir de cet espace-là et de revenir à l'espace du cœur, et vous l'avez compris, du cœur sacré. Et là, c'est un autre discours, c'est un autre message. Mais forcément, en général, c'est un message qui sort un peu de l'ordinaire. Donc, ça va vous faire peur. Parce que ça va vous confronter à une sorte de peur de l'inconnu. Parce que c'est pas tout à fait ma façon de faire, ni ma façon de voir, ni ma façon de penser. Ça va me faire sortir des clous, ça va me faire sortir de ma zone de confort. Parfois même, je vais me retrouver à faire des choses que je pense inimaginables de faire, de voir ou de penser pour moi. Donc ça vient bouger en fait, ça vient bouger vos limites, tout simplement. Donc voilà, tout ça c'est de la question de Caroline et j'ajoute aussi que on vient d'entrer dans une nouvelle lunaison depuis hier après-midi 14h40 et demain je vous ferai partir ou peut-être ce soir, j'attends de voir, je vous ferai partir une vidéo pour vous parler de ces énergies. Mais en l'occurrence, je vous l'ai déjà dit en avant-goût, c'est l'énergie du coyote. Et le coyote, c'est le maître de l'illusion. Donc, vous risquez vraiment d'être soumis finalement à cette énergie, de savoir distinguer l'ego mental du cœur. Grand C. Allez, maintenant, on va aller du côté que vous attendez tous, j'en suis sûre, des vies antérieures. Donc, je l'ai tellement bien senti venir que si vous avez vu ma vidéo du jour, bah, vous voyez que j'avais tourné en avance avant de recevoir vos premières questions. Eh bien, je parle du fait que oui, on peut me poser des questions sur les vies antérieures. Donc, je mets des gros guillemets parce que pour moi, ce n'est pas des vies antérieures. Cependant, il y a des livres qui en parlent et qui effectivement, je vous en montre un. Alors, celui-là, c'est Nos vies antérieures, justement. Et dedans, il y a plein d'expériences qui sont proposées, pas d'expériences à faire vous, mais de vécus d'autres personnes soumises parfois à l'hypnose, à de la thérapie, à aller voir son inconscient, etc. Et qui contactent leur vie antérieure. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir ce livre. Ce livre, il m'a été conseillé il y a très 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 longtemps.
Je l'ai toujours pas lu. J'ouvre de temps en temps une page et en l'occurrence, quand est-ce que j'ai ouvert la page? Très récemment, lors de la pleine lune du mois de mai, qui était en panthère noire. Donc, l'énergie de la panthère noire, on l'a dit, c'est les noirceurs, c'est les ombres. Et effectivement, j'ai été confrontée à des noirceurs humaines assez profondes à ce moment-là. Et j'en ai parlé, hein, j'ai fait une vidéo là-dessus à propos du viol d'un petit chaton de 4 mois, du viol par un être humain, d'un petit chaton de 4 mois qui... C'est tellement impensable, c'est tellement inimaginable. Voilà, ça m'a beaucoup percuté, ça m'a beaucoup violenté. Et du coup, ben, forcément, au bout d'un moment, ayant beaucoup de mal à digérer le truc, j'ai demandé de l'aide. J'ai fait wouhou, là j'ai besoin d'un truc parce que j'ai besoin de remettre de la lumière là-dedans. J'ai besoin de remettre du sens. Et on m'a dit, ben va prendre le livre sur les vies antérieures que tu veux pas ouvrir. Oh non, pas celui-là, que j'ai en stock depuis 1000 ans. Et en l'ouvrant au hasard, euh, je sais plus, je suis tombée sur une expérience d'un truc assez dark, quoi. Et j'ai compris qu'en fait, l'idée, c'était pas, après j'ai reçu d'autres messages, mais l'idée, voilà, c'était pas d'aller voir cette expérience particulièrement dark, c'est de se rappeler que dans d'autres vies, donc voilà, moi je ne parle pas de vie antérieure, mais d'autres vies, et je vais plutôt considérer comme des vies plutôt parallèles qu'antérieures, euh, on peut, on peut être noir, très noir, on peut être très loin de la personnalité qu'on a aujourd'hui, et on peut avoir flirté largement avec l'abjection humaine. Donc, on peut l'expérimenter dans d'autres vies. Donc, aujourd'hui, être dans un jugement cru et, et sans appel à propos des choix d'autres personnes, attention, parce que quelque part, c'est se juger soi-même de ce qu'on peut être, faire, véhiculer dans d'autres vies. Donc voilà, je sais que c'est pas simple à comprendre, mais il y a une sorte d'écho miroir qui se fait. Donc le but du jeu, c'est de se dire, on n'est pas tous et toutes des oies blanches tout le temps. C'est pas parce que dans cette vie on a telle personnalité que déjà on n'a pas de noirceur et d'ombre dans cette vie, ça c'est faux. Et ensuite, dans d'autres vies, on peut avoir des noirceurs vraiment d'une énergie très très basse, j'ai envie de vous dire. Donc du coup, attention au jugement qu'on porte sur les autres. Donc, pourquoi je parle de vie parallèle et pas de vie antérieure? Quand vous parlez de vie antérieure, ce que vous donnez à penser, c'est à ce conditionnement que vous voyez le temps de manière linéaire, qui dit là, il y a le passé, là, il y a le présent, et là, il y a le futur. Et c'est comme ça que ça marche, de manière linéaire. Or, pour moi, le temps ne se vit pas nécessairement de manière linéaire. Ça, c'est un conditionnement. C'est un conditionnement qu'on pourrait penser éducatif, parce qu'on nous l'inculque comme ça depuis très longtemps, mais ça pourrait être bien plus profond que ça, c'est-à-dire que c'est une vision qu'on a parce que notre mental est rétréci. Tout à l'heure, je vous expliquais, quand on arrive à aller du côté du cœur sacré, on pourrait soudainement être propulsé vers une autre façon de voir qui est de l'ordre de l'inconnu pour nous à l'instant T. Donc si c'est de l'ordre de l'inconnu pour nous à l'instant T, euh, ça a du mal à faire son chemin à l'intérieur de nous. Et le mental et l'ego se mettent à s'agiter et à allumer des warnings et à mettre des barrières en disant recule, recule, recule. OK? Donc, du coup, euh, on reste sur ces croyances, on reste sur ces façons de voir, sur ces façons de faire. Donc le mental et l'ego nous rattrapent, le moi terrestre nous rattrape. Mais si on est moins limité et donc si on a une perspective beaucoup plus large, beaucoup plus ouverte en champ d'esprit, et bien du coup on peut accéder à d'autres compréhension, à d'autres visions de l'univers, de la vie qui nous entoure.
Donc, penser le temps de manière linéaire, pour moi, est une vision certes très connue, très presque tout le monde l'a, mais est-ce que c'est vraiment la vision juste? Ou est-ce que c'est une vision rétrécie? Et en fait, tout ça, je l'ai abordé très en profondeur un jour dans un cours, dans la session, alors c'était pas la session précédente, c'était il y a 2 sessions en arrière, 2021-2022, donc l'année initiatique de septembre 2021 à juin 2022. Notre fil conducteur, inspiré et canalisé par plus haut, c'était le temps. On a beaucoup étudié et exploré la notion du temps sous toutes les coutures. Et dans un de ces cours, qui est le cours 6 de mars 2022, je parle de toutes ces notions-là. Donc, si elles vous manquent aujourd'hui, si elles vous interrogent aujourd'hui, si vous avez envie d'approfondir tout ça, ben, je vous invite à vous diriger du côté de ce cours. Donc, Béatrice met le lien avec ce qui est en contenu, le programme, c'est le teaser en fait du cours. Et comme c'est tous les cours de cette année-là initiatique qui sont présentés sur la page que Béatrice vous met en lien dans le chat, on rajoute la petite image, la petite illustration pour que vous puissiez reconnaître à quel cours ça correspond, si vous l'avez suivi ou pas déjà, et puis me dire, ah Sandra, est-ce que tu pourrais me réouvrir ce cours-là parce que ça m'intéresse. Donc un cours, quand j'en donne un, quand je transmets un enseignement, ça a une durée de vie, entre guillemets, ça a une durée de visionnage de 2 semaines. Après 2 semaines, je ferme le cours et on passe à un autre sujet le mois d'après dans mon école initiatique. Mais si jamais il se présente une personne qui me dit, mais là, je me questionne beaucoup sur ces notions-là, eh bien, j'aimerais avoir plus d'informations, j'aimerais que tu me réouvres le cours. Dans ces cas-là, je peux accepter de manière exceptionnelle de réouvrir le cours. Donc là, c'est possible pour ceux qui sont là, qui suivent ce live, qui se questionnent sur toutes ces notions de temps. Alors, Béatrice, est-ce qu'on peut mettre la petite illustration du cours, là, la petite photo du cours qui s'intitulait Cadre du temps versus hors temps ou non temps? Voilà. Donc, on sort de l'idée d'une temporalité linéaire. On va venir interroger une temporalité cyclique. Là, je vous ramène au principe de cycle. Et puis, l'autre aspect, quand on peut ensuite déjà voir l'idée cyclique, on peut aller encore creuser un peu plus loin, puis aller du côté du temps spiralaire. Et après le temps spiralaire, peut-être qu'on peut s'ouvrir encore plus loin et aller sur de la multidimensionnalité. Et pour ceux qui ont suivi mon dernier cours, là, qui vient d'avoir lieu fin mai, sur Charmed, où on a fait du décryptage de cette série, eh bien, j'ai parlé de cette question de la multidimensionnalité. Alors, Béatrice, c'est la photo, c'est l'illustration juste à rajouter dans le chat qui manque. Le reste, c'est tout bon. Alors voilà, donc vous voyez l'idée quand vous me parlez de vie antérieure aujourd'hui, peut-être pour simplifier les choses, je vais parler aussi de vie antérieure avec vous, en même temps que vous, pour pas trop bugger le cerveau, le mental, là, pour pas qu'il se rebelle de trop. Mais effectivement, moi, je parle plutôt d'autres vies ou de vies parallèles. Considérez-le comme ça, ou de vie dans la multidimensionnalité. Voilà, ça c'est pour éclaircir un peu tous ces concepts de temps et de temporalité. Donc, Béatrice, à votre question sur la multidimensionnalité, bah, la réponse par rapport au cours de Charm, bah, la réponse se trouve dans ce cours 6 en mars 2022. Et puis, j'en profite aussi d'ailleurs pour vous donner une information en avant-première, c'est que je vais ouvrir un atelier le mardi 2 juillet sur place, ouais, en présentiel, où on va parler du temps. On va revenir un peu sur ces questions-là. Alors, pas les questions que je viens d'aborder hein, sur le temps spiralaire, le temps cyclique, la multidimensionnalité hors temps, non-temps. Voilà, est-ce que le temps existe vraiment? Mais plutôt, on va aller voir tous les passages d'une vie lors d'une incarnation. Donc, il y a la temporalité d'une incarnation et à l'intérieur, on vit des passages. Quels enjeux,
quel deuil, quels objectifs, quels écueils à tel passage, quelle peur aussi. Il y a plusieurs peurs qui se vivent par rapport à la temporalité de notre incarnation. Donc on ira aborder tout ça en atelier en présentiel et il se passera bien, dans votre salon de coiffure préféré, comme la dernière fois quand j'ai fait la journée du bien-être, on retourne au même endroit et puis cette fois-ci on ouvre une autre porte. Donc, les autres questions, en dehors de celle de Béatrice qui se questionnait sur la multidimensionnalité, à qui je dis qu'il faudrait retourner plutôt du côté de secours pour en savoir plus, il y a Catherine qui me demande comment savoir si on a déjà vécu plusieurs vies. Alors, une réponse facile, déjà, c'est qu'est-ce que toi tu ressens? Est-ce que tu ressens ou est-ce que tu as à l'intérieur de toi des souvenirs, quelque part comme des souvenirs, qui ne seraient pas de cette vie-là et qui appartiennent à des images, qui appartiennent des sentiments, des ressentis, des lieux qui appartiendraient peut-être du coup à d'autres vies. Ensuite, vous pouvez confier cette recherche à quelqu'un d'autre. Moi, j'y mets des gros ralentisseurs. Je l'ai fait une époque, donc ça s'appelle la lecture d'annales akashiques. Je mets des gros ralentisseurs, je l'ai fait à une époque, alors j'ai arrêté de le faire parce que les gens avaient vraiment des attentes au préalable de ce qu'ils voulaient entendre et de ce qu'ils ne voulaient pas entendre. Parce qu'effectivement, quand je vais contacter une autre vie, moi j'ai accepté de le faire pour répondre à une problématique. Quand vous étiez confronté à une problématique et qui était récurrente, que vous aviez du mal à vous en sortir, ok, on va aller voir dans les annales akashiques s'il y a quelque chose qui sort du chapeau et qui peut aider dans les expériences de nos autres vies et qui fait que ça bloque. Seulement, quand vous demandez ça, en général, c'est que vous voulez entendre quelque chose en particulier. Hein, c'est un peu comme les gens qui sont persuadés d'être Napoléon. Je ne dis pas que c'est faux, hein, ça se trouve c'est le cas. Ou les gens qui sont persuadés de ceci ou de cela. À nouveau, ça vient toucher vos croyances. Et à nouveau, ça vient taper contre le mental égo. Donc, si je vous donne autre chose comme information, vous n'êtes pas toujours prêt ni à le recevoir ni à l'entendre. Et ça peut alors un peu venir vous bousculer de trop ou tourner vinaigre. Ou vous contrariez, ou vous laissez à penser oh, cette personne-là, elle est nulle, elle n'a pas les dons qu'il faut, ou je sais pas quoi. Alors qu'en fait, c'est pas tout ça. C'est juste que vous avez des attentes précises que vous avez fermées. Avec le mental et l'ego, vous fermez les écoutilles, et c'est ça que je voudrais entendre, que vous en ayez conscience ou pas. Et des fois, moi, la lecture, c'est pas moi qui décide hein, d'ouvrir à tel endroit, à récupérer telle information dans la cacha. Ça se présente comme ça. Je pose la question, je reçois les informations en lien avec la question posée, pas autre chose. Et entendez aussi que je reçois les informations que vous êtes prêt à entendre à l'instant T, à l'instant présent où vous posez la question. Peut-être que si vous œuvrez sur ce que on va vous dire à ce moment-là, que vous libérez des choses et qu'on repose la question 5 ans plus tard, on va obtenir d'autres réponses et d'autres informations. Parce que ça peut toucher plusieurs vies, plusieurs expériences, plusieurs incarnations. Donc du coup, je me mets beaucoup de ralentisseurs. Je me mets aussi beaucoup de ralentisseurs parce que là, c'est côté consultant, c'est-à-dire beaucoup de mal à entendre ce qui parfois... Et parfois, il y a des choses qui pourraient être difficilement entendables aussi, hein, ou auxquelles on ne s'attend pas. Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'on me révèle tel genre d'expérience d'incarnation. Et du coup, ça vient complètement vous bouleverser, vous perturber. Ça a beaucoup de mal à être entendu, à être digéré. Donc, ça va venir vous travailler de trop, etc. Il y a aussi des personnes, par exemple, je me souviens, j'étais absolument pas allée voir, j'avais reçu aucune information d'une autre vie. Alors, l'akasha, il faut bien comprendre, hein, les gens disent, ouais, c'est une bibliothèque, tu prends un livre, tu ouvres le livre. Non, l'akasha, c'est un champ d'énergie autour de nous tous. C'est un champ d'énergie, on peut l'imager comme une bibliothèque parce qu'il contient toutes les archives énergétiques, c'est-à-dire les informations énergétiques encodées dans l'univers.
Donc, effectivement, on peut voir ça, on peut simplifier ça en parlant de bibliothèque. Mais en fait, c'est juste la capacité à aller chercher de l'information dans ce champ quantique, dans cet akasha, dans ce que Emmanuel Ransford appelle par exemple la toile suprale. Et lui, au lieu d'appeler ça des livres ou des informations contenues dans des livres, il va appeler ça des suprêles. Donc, c'est la capacité à pouvoir aller se connecter à ce champ d'informations qui circulent tout autour de nous, qui contient des informations sur énormément de choses et de venir ensuite faire la factrice ou le facteur, transmettre ces informations à la personne, au consultant. Et parfois, les informations qu'on a, c'est pas du tout sur une autre vie. Moi, je me souviens d'une personne qui m'a demandé une consultation pour une problématique qu'elle avait. Et en fait, je pense qu'elle s'attendait à un truc hyper flamboyant dans une autre vie, etc. Donc, vous voyez, c'est toujours la même chose. C'est les attentes qui bouchent vos perspectives, qui réduisent votre champ de vision, qui restreignent le champ des possibles. Alors que si on est dans le cœur grand C et qu'on est dans cette ouverture d'esprit, ok. Mais en fait, quand on commence à mettre des attentes, c'est qu'on est dans le mental. Et en gros, le message que moi j'avais reçu, c'était un peu ce que je suis en train de vous dire là. C'est-à-dire que cette personne, elle avait des choses à travailler de l'ordre du moi terrestre, du mental et de l'ego, avant de pouvoir envisager d'autres couches de réponse à sa question. Il y avait déjà des choses à faire aux endroits que je lui ai précisés. Mais du coup, ça n'avait pas l'air extraordinaire et flamboyant. Parce que finalement, ah, ça ne me parle pas d'une autre vie, ah, c'est pas un truc que je sais pas vraiment, en fait, c'est un truc que je sais, ou c'est un truc que je veux pas croire. Et là encore, à nouveau, c'est le manque d'humilité, c'est l'ego mental qui dit, non, mais moi, je suis déjà vachement avancé, j'ai déjà vachement de conscience spirituelle, donc ce que tu me dis là à propos de l'ego mental, l'illusion, moi, je l'ai déjà dépassé depuis longtemps. Et là, bah, c'est pas l'info que moi, je lui retransmets, et elle veut pas forcément l'entendre. Bon, je comprends. Ça fait pas plaisir. Je comprends. Ça répond pas à ses attentes. Je comprends. Son ego mental commence à se rebeller. Je comprends. C'est ok. Et puis, donc ça, c'est côté consultant. Le côté, bon, bah finalement, le consultant, attention ralentisseur, le côté consultant analakashique, là, pas toujours prêt. Et de l'autre côté, c'est le côté, le facteur, le médium, celui qui va consulter les annales akashiques. Est-ce qu'il a l'expertise suffisante? Il y en a beaucoup qui ont appris du protocole avec Don Miguel Ruiz, etc. Là, là, là. Bon, ok. Moi, vous savez, le protocole et moi, ça fait 10. Ça fait pas 2. Au stade où j'en suis, ça fait 10. Parce que le protocole, il vient parler au mental et à l'ego. Il vient pas parler au cœur sacré. Donc, voilà. Je vous la raccourcis, je vous fais très court en résumant les choses comme ça, mais voilà, c'est pour vous donner l'explication courte. Et finalement, des fois, ils disent des choses. Est-ce que vraiment ils sont connectés ou pas? Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Est-ce qu'ils sont connectés à leur mental? Ou est-ce qu'ils sont vraiment connectés au cœur sacré? Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Est-ce qu'ils sont connectés à l'akasha? Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Est-ce qu'ils sont connectés par leur propre cœur sacré à l'akasha? Ou par leur mental? Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Voilà, il y a plein de choses. Là encore très récemment, j'ai une consultante qui m'a rapporté, ah, ma copine, elle est allée voir quelqu'un qui lui a dit que son frère était une personne qui l'avait violée dans une autre vie. Bon, et ben le truc, alors ma consultante m'a dit, de toute façon, moi j'y crois pas, on peut pas dire des horreurs pareilles, etc. Mais ça, en fait, c'est pas une question d'y croire ou de pas y croire, c'est de l'éthique. C'est-à-dire, à un moment donné, est-ce que si je connecte un truc noir et sombre, je le dis ou je le dis pas? Mais là, on retombe dans la problématique du consultant. Est-ce que le consultant ou la consultante peut entendre? Et est-ce que c'est entendable? Donc, vous voyez, c'est un jeu qui est complexe. Parce que aussi, quand vous consultez vous de votre côté,
bah, il y a aussi, moi je vous renvoie beaucoup à votre responsabilité. Prenez la responsabilité de vos demandes. Il ne s'agit pas seulement de dire je voudrais connaître l'avenir de, je voudrais une voyance, je voudrais une annale akashique, je voudrais ceci, cela. Et puis ben en face, oui, la réponse peut être une vraie bombe à retardement, quoi. Ou un vrai scud pas retardement du tout, mais un truc qui tombe et qui fait un gros paf, quoi. Donc, c'est à double tranchant. Il y a tout ce qui est du côté bah, de la personne qui va se connecter. Est-ce que c'est dans la justesse? Est-ce que c'est pas dans la justesse? Est-ce que c'est dans l'éthique? Est-ce que c'est pas dans l'éthique? Est-ce que le consultant prend sa responsabilité, prend pas sa responsabilité d'être prêt à entendre beaucoup de choses, même des choses qui peuvent être très dérangeantes? Euh, Est-ce que voilà, c'est juste? Est-ce que c'est pas juste? Qu'est-ce que je vais savoir en faire? Voilà, ça fait beaucoup de choses. Donc, à un moment donné, c'est pour ça que moi aussi, j'ai décidé d'arrêter de ce côté-là. Et puis aussi parce que quand je me connectais, vous le savez, je rentre dans des états de transe. Et des fois, j'étais connectée à des choses, waouh, c'était très dur pour moi. Parce que, par exemple, quand j'ai pu être connectée à des moments de mort physique dans d'autres vies. Et du coup, euh, je revivais, je sentais les choses. Et du coup, il y a des fois, ça a pu être... Et comme je m'enregistrais, en fait, moi, je partais et je racontais. Et c'était un enregistrement audio, en fait. Moi, je partais et je parlais, je disais ce que je voyais, ce que je vivais. Voilà, il y a eu des annales akashiques qui ont été aussi difficiles à entendre pour les consultants, en fait, quoi. Parce qu'il y a des choses que je vais raconter, bon, bah, qui sont déjà dures à entendre, mais il y a aussi tout ce que moi je vais y mettre parce que je me retrouve plongée dans la vie de la personne, dans les énergies au moment qui sont vécues. Si c'est une noyade, voilà. Si c'est, il y a d'autres choses. Je me souviens d'une consultante où c'était, je traînais un truc là un plasma énergétique, mais vraiment, mais lourd, puis sombre, puis j'en peux plus, faut arrêter. En fait, je disais pas des choses atroces, mais tout ce que moi je vivais, je le transmettais. Et la personne se disait, oh mon Dieu, mais dans une autre vie, j'ai vraiment vécu des trucs, c'est super lourd, c'est super dense. Voilà. Et qu'est-ce qu'on en fait au bout du bout? Pas sûr que les consultants en fassent quelque chose d'intéressant. Donc voilà, c'est pour ça que moi je pesais beaucoup. Je partais de la question. Une problématique qui vous questionne vraiment, qui se répète, et qu'est-ce qu'on peut aller en obtenir en allant chercher de l'info dans la cache. Donc voilà, c'est des choses, ça peut être du lourd, quoi. Ça peut être du costaud. Donc voilà. Je vois Catherine qui écrit, donc ça veut dire que c'est pas nécessaire de savoir cela. Non, de savoir car cela pourrait nous perturber du genre dans une autre vie, j'étais un tueur en série. Mais voilà, c'est tout à fait possible. Quand je vous dis, juger quelqu'un aujourd'hui pour ses noirceurs, là, celui qui m'a vieux, qui, c'est pas moi qui l'a fait, mais c'est tout, avec la reliance là aux autres, c'est un peu tout comme. Quand on se relie, quand on est connecté, comme moi je le suis, à des images, à des sensations du viol d'un chaton de 4 mois, oui, on a envie de dire mais c'est horrible, mais c'est. Je ne saurais pas vous dire, mais voilà tous les mots qui viennent, quoi. Et en fait, ces mots, c'est du jugement. Donc pour sortir du jugement, c'est se rappeler que nous-mêmes, peut-être, dans un autre espace-temps, on est dans cette abjection. Je m'excuse, aujourd'hui, je tousse beaucoup. Pardon. Donc, ça peut être, c'est complexe, en fait, toutes ces notions d'aller voir de l'information dans la cacha. Alors, Catherine, tu demandais aussi, dans une autre vie, est-ce possible d'avoir été un animal? Alors, pour ce que j'en ai déjà vu, en expérience, en allant connecter des annales akashiques de quelqu'un, oui. Une personne m'avait posé une question, je me souviens plus laquelle, et en fait, la réponse se trouvait dans une autre vie où elle était un chien maltraité, mais vraiment maltraité. Et quand je lui avais envoyé l'audio, elle m'a dit,
Parce qu'évidemment, à nouveau, je transmets beaucoup de choses dans ces audios d'énergie, de sensations. C'est horrible, mais je suis pas étonnée tant que ça. Ça me parle beaucoup. Donc voilà, donc parfois ce que vous pouvez vivre dans cette vie en tant qu'humain peut aussi être lié à une autre vie, plus animale. Donc j'aurais tendance à dire oui à ta question. Et tu as mis où les humains se réincarnent en humains et les animaux en animaux. Donc on peut s'incarner dans toute forme de vie, quelle qu'elle soit. Donc que ce soit du règne végétal, du règne minéral, du règne animal, du règne humain, et j'ajoute des règnes stellaires et galactiques dont je vous parlais au tout début de ce live. On peut aussi aller sur ce type d'incarnation. Et je me souviens également, alors par contre je sais plus si c'est une annale akashique, si c'était dans une voyance, je me souviens plus, donc par contre je me souviens très bien de qui c'est. Donc c'est Alexandra avec qui j'ai travaillé il y a très très longtemps en arrière. Elle m'avait consulté longuement et en fait à un moment donné je me suis retrouvée, non je crois que c'était quand je lui avais fait un soin énergétique. À l'époque je faisais des soins énergétiques à distance et en lui faisant un soin énergétique je lui ai dit écoute, je sais pas comment te dire ça, mais ton essence elle est toute verte. Et elle est mais alors très 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 grande. Tellement grande que quand il a fallu que finisse le soin énergétique, il fallait que je refourre son essence dans son corps physique et ça n'en finissait plus. Je disais, mais c'est pas possible, il n'y a pas la place dans ce corps pour mettre tout ça, quoi. Et dans les faits, Alexandra, c'est une personne, on va dire, qui est ronde et qui m'a dit, mais oui, c'est le sentiment que j'ai, que je manque de place, moi, dans ce corps, c'est une catastrophe, quoi. Et du coup, parfois, oui, il y a des choses. Et elle me dit, ça ne m'étonne pas du tout que tu me dises que mon essence soit verte, parce que finalement, je me sens pas appartenir au terrien, quoi. Je me sens appartenir à autre chose, que je viens d'une autre planète. Et elle m'avait parlé de ses propres. Donc, elle faisait aussi des méditations, des visions, etc. Et elle me dit, mais dans mes. Je veux dire, de méditation visualisée, mais qui lui apparaissait à elle quand elle était en état de méditation. Et elle m'a dit, mais moi, à plusieurs fois, je me suis vue sur une planète verte. Donc, ça lui parlait en fait. Et donc, oui, j'ai envie de vous dire, c'est tous ces règnes-là qui comptent. Et oui, on peut, euh, on peut traverser dans toutes ces vies ces différents règnes. Je pourrais aussi vous parler du cas de Poussine, hein. Donc, Poussine, ma chatte qui est décédée au mois de mai 2020. Donc, ça a fait 4 ans. Et, euh, et je me souviens qu'elle m'a dit, et donc ça répondra aussi à la question de Christine, qui, je vais redonner sa question quand même par avance. Donc Christine qui demandait, si une âme s'est réincarnée, peut-on tout de même rentrer en communication avec le défunt, donc de la précédente incarnation? Bon, je vais expliquer le cas de Poussine déjà pour commencer, qui peut être plus simple à comprendre. Quand Poussine est décédée, donc très vite on a fait des rituels voilà, pour le passage, de gratitude, de remerciement, de connexion, etc. Et puis on a discuté ensemble et elle m'a dit, en fait maintenant je m'en vais et on se reverra pas. Et ne cherche pas, je te demande parce que moi je lui ai beaucoup demandé pardon pour sa fin de vie qui avait été quand même très compliquée à mes yeux les derniers jours. Et elle me dit, non, non, c'est toi qui va devoir me pardonner, quoi. Mais te pardonner de quoi? T'es toute pardonnée avec tout ce que t'as fait pour moi. C'est bon, c'est ok, y a rien d'autre de plus, quoi. Et tout mon pardon, je te le donne. Mais il va falloir que tu me pardonnes parce que je vais pas pouvoir revenir. Parce qu'on va pas pouvoir discuter ensemble, tu vas pas pouvoir me contacter, tu vas pas pouvoir, voilà. En gros, on va faire courte, malgré tes facultés de médium, c'est pas pour autant que tu vas pouvoir garder le contact avec moi. Et, euh, et il faut, en gros, c'était posé là et ça disait il faut l'accepter, quoi. Ok, bon, bah, je l'accepte, hein, donc c'est ok. Et souvent,
je me suis dit, je pense que je ne la contacte pas et qu'elle ne me contacte pas, que ce lien n'est pas en réalité possible parce qu'elle est partie pour un autre type d'incarnation dans un autre règne, peut-être humain. Voilà. Donc c'est ça l'idée. Alors après, effectivement, euh, la question de est-ce qu'on peut contacter l'âme d'un défunt qui donc, cette âme se serait déjà incarnée dans un autre espace-temps, si on arrive à suivre la question de Christine. La réponse est oui. La réponse est oui. Alors, attendez, je fais une pause. Il y a Béatrice qui s'énerve dans le chat. Quoi? C'est plus possible de parler et de communiquer avec nos animaux chéris? J'ai pas dit ça. J'ai dit dans le cas de Poussine. Dans le cas bien précis que je viens de vous dire. Ma supposition, c'est que c'est parce qu'elle est partie sur un autre règne. Donc, pour pas entraver et ramener toujours les énergies de, si vous voulez, quand elle était chat, on va dire ça comme ça, ben, du coup, voilà, c'est un cas bien précis. Donc revenons-en au cas de Christine, qui est un peu différent. Le cas de Christine, c'est est-ce qu'on peut contacter, enfin, parler aujourd'hui à une âme d'une personne qu'on sait défunte, par exemple notre grand-père, notre grand-mère, j'en sais rien qui, même d'ailleurs nos parents, un enfant, que sais-je encore, ou quelqu'un de plus éloigné. Bref, peu importe, qu'on sait être mort. Mais si cette âme s'est déjà incarnée, en gros, dans un autre corps, qui n'est pas celui de mon grand-père, de ma grand-mère, etc., est-ce que je peux lui parler quand même? Oui, une âme est une âme. Donc, peu importe où elle se trouve, peu importe si elle est incarnée dans le corps X ou Y, de manière générale, moi, quand je dialogue avec vos âmes. Je dialogue pas avec vos moi terrestres, qui soient dans le corps de Christine, de Béatrice, de Mohamed ou de... je n'ai pas d'autres prénoms qui viennent, de Justine. Ça ne change rien. Moi, ça ne me change rien. C'est comme quand je me connecte à vos corps énergétiques. Hein, en Reiki, je sais qu'on vous apprend, protocole oblige, à ce que la personne doit être allongée, concentrée, détendue, réceptive quand vous lui faites un soin. Moi, quand je proposais des soins énergétiques, pas du tout. Et les gens s'étonnaient. Ah bon? Faut pas que je sois... Non, moi je m'en fiche, tu peux aller faire tes courses. Ça ne change rien du tout à mon schmilblick. Je suis connectée à des parts de vous qui sont pas votre moi terrestre. Donc votre moi terrestre, il peut aller faire sa live, quoi. Je m'en fiche. C'est pas avec lui que je me connecte. Je me connecte avec vos corps énergétiques, par exemple. Je me connecte avec votre âme, avec votre soi supérieur. Voilà. Mettez les mots que vous voulez. Donc moi, en fait, m'est égal, quoi. Quand je fais une voyance, là récemment, j'en ai fait une et justement, j'en parle parce que Caroline était partie du principe que je te fais un topo, je te raconte mon histoire. Et puis tu me feras une voix. Et j'ai dit non, stop, j'écoute rien, moi. Quand vous m'envoyez un topo, que ce soit par écrit, par audio, ce que vous voulez, je coupe ma lecture, j'éteins le mail, j'éteins l'audio. J'écoute pas, j'écoute pas. En fait, ça, c'est votre partie qui est mentale, qui pense que j'ai besoin de savoir pour obtenir de l'info. Mais pas du tout. C'est comme les gens à une époque, souvent, ils ont pris l'habitude. Donc voilà, le Reiki, c'est faut être couché, disponible, réceptif. La voyante, elle a besoin d'avoir une photo, la date de naissance, je sais pas quoi. Voilà, ça, c'est des conditionnements. Moi, je m'en fiche de tout ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas tout ça. Sauf si là-haut, on me le demande. Des fois, là-haut, on me dit, demande-lui son âge, demande-lui sa couleur de cheveux, demande-lui, je sais pas quoi. Demande-lui le prénom de son frère. Demande-lui. Bon, bah d'accord, moi je demande, je suis pas contrariante. Voilà. Mais sinon, non. M'est égal. Je me connecte à votre âme, à votre soi supérieur, que vous soyez en train de faire les courses, que vous soyez en train de dormir, que vous soyez en train de travailler. Moi, je dialogue avec votre soi supérieur. Donc,
Quoi que votre moi terrestre puisse être en train de faire, m'est égal, tout simplement. Par contre, alors je vais mettre un bémol parce que je vois que Christine, elle est quand même contente de ma réponse, mais je mets un gros bémol. C'est comme pour Poussine. C'est un bémol que je mets. Pourquoi? Parce que c'est pareil. Si je le pratique pas, c'est qu'il y a une raison pourquoi je le pratique pas. Et ça, c'est quelque chose que j'apprends aussi. Donc j'ai des facultés de médium. Qu'est-ce que c'est que la médiumnité? Ce n'est pas comme la voyance. Je l'explique et je le réexplique, comme je l'avais canalisé une fois. La médiumnité, c'est la faculté de pouvoir se balader au-delà des espaces. La voyance, c'est au-delà du temps. OK? Et il y a des gens comme moi qui ont les deux, la médiumnité et la voyance. Donc, la médiumnité fait que comme on peut se balader sur différents espaces, au-delà de l'espace physique, mental conditionné, on va se balader sur des plans subtils. On va se balader dans d'autres espaces-temps. On va connecter d'autres ailleurs. OK? Et parmi ces autres ailleurs possibles, il peut y en avoir certains où se trouvent des âmes de défunts. Seulement, Sandra, pourquoi dans ces cas-là, dans tes prestations, il n'y a pas la possibilité que tu contactes et que tu parles à nos défunts? Je ne le fais pas dans ce sens-là, pour des raisons bien précises. Je le fais dans l'autre sens uniquement, c'est-à-dire quand une âme de défunt vient me voir et a un message à transmettre, oui, parce que ça vient de l'âme du défunt, mais pas dans l'autre sens. Coucou Laetitia, mais pas dans l'autre sens. Dans l'autre sens, je ne le fais pas. C'est bien que Laetitia, elle arrive pile au moment, vous allez voir, je vais faire un super combo, je vais faire des liens. Ça tombe bien qu'elle soit là, Laetitia. Donc non, moi, si l'âme du défunt veut parler et a des messages à transmettre, oui. Et encore, je préfère vous apprendre à réceptionner. Ne pensez pas qu'un médium est plus doué que vous pour réceptionner les messages. Pas du tout. Là encore, c'est une vue de l'esprit. C'est un rétrécissement mental, ego, illusion. On vous fait croire, ce mental et cet ego vous font croire que vous n'êtes pas capable de dialoguer avec vos défunts et que vous avez besoin d'un médium. Pas du tout. Moi, souvent, quand les gens viennent me voir pour ça, je leur dis, vous êtes capable. Et je vais leur donner deux, trois petites infos pour qu'ils essayent de faire un petit exercice et voir que parfois ça fonctionne sans moi. Voilà. Par contre, voilà, je n'invoque pas, je ne convoque pas d'âme de défunt pour poser des questions qui viendraient de vous ou de tout autre consultant. Ça, je ne le fais absolument pas, c'est rédhibitoire. Quand quelqu'un meurt, de plus en plus aujourd'hui à l'heure d'Internet et des réseaux sociaux, vous allez voir apparaître RIP en dessous dans les commentaires, qui veut dire en anglais Rest in Peace. Traduction en français, repose en paix. Ok? Donc repose en paix veut dire ce que ça veut dire. C'est pas une phrase juste pour le fun type mes sincères condoléances. Sortez-moi de vos conditionnements. Si cette phrase existe, c'est qu'elle a un sens subtil et profond. Repose en paix. C'est-à-dire on laisse les morts se reposer en paix. On les laisse en paix. Parce qu'ils ont d'autres trucs à faire en fait. Parce qu'ils ont leur life. Si eux, ils ont envie de venir, eh ben, ils viendront. S'ils ont envie de vous filer du message, ils en fileront. S'ils ont l'envie, le temps, qu'ils sentent la nécessité juste de vous guider, de vous envoyer des petits trucs, ils le feront. Voilà. Mais sinon, lâche, lâche. Je sais que c'est très dur, hein, que le discours que j'ai, il y a pratiquement personne qui l'a, et que c'est très très dur à entendre. Mais je le dis quand même, et c'est ce que j'enseigne quand même. Et pourquoi je l'enseigne? Parce que moi, on me l'a enseigné là-haut. Tout simplement. Béatrice, ils ont quoi d'autre à faire? Non mais attends, comment ça, ils ont pas qu'à s'occuper de nous? Non, ils ont leur propre vie là-haut en fait. Ils ont d'autres choses à faire pour de vrai. Euh, alors attendez, j'essaie de reprendre le fil du truc et je l'ai perdu. Je l'ai perdu. Voilà, le truc, c'est de se dire, en fait, quand j'étais jeune, donc moi j'ai été élevée par ma grand-mère.
Et donc, je l'ai perdue, j'avais 5 ans et demi. Enfin, je l'ai perdue. Elle est morte quand j'avais 5 ans et demi. Et, euh, et pendant longtemps, dans mon enfance, dans ma jeunesse, quand vraiment je me sentais pas bien, pas forcément à ma place ici, quand je me sentais en difficulté dans mon incarnation, je suppliais ma grand-mère de venir me chercher, quoi. Viens me chercher, j'en peux plus. C'est horrible. Sortez-moi de là. C'est le truc, je peux pas. Et puis, petit à petit, je lui demandais de l'aide, ou ça me réconfortait de lui parler, etc. Et arrivé à un âge précis, j'ai reçu l'info et on m'a dit maintenant, il va falloir la laisser partir. Et il va falloir arrêter de la contacter, de l'appeler, de la connecter, quoi. Et ça a été dit d'une façon, c'était sans appel. C'était doux, c'était gentil, c'était bienveillant, mais c'était sans appel. Ça aussi, c'est assez intéressant parce que c'est aussi comme ça que parlent les plans subtils. Les gens pensent que c'est le pays des bisounours, quoi. C'est Kelly Nourson tout le temps. Mais non, il y a ce qu'on appelle dans l'arbre de vie kabbalistique deux piliers, le pilier de la miséricorde, donc ce que vous pouvez appeler la compassion, la bienveillance, la gentillesse, tout ça, et le pilier, l'autre pilier de la rigueur. Donc quand ça tombe droit, aligné, rigoureux. Donc l'information c'est on t'aime bien, mais là il faudrait arrêter maintenant. Ok, donc j'ai arrêté. Et ce que je pense, moi, c'est qu'effectivement, elle était partie pour autre chose. Un peu comme Poussine. Donc, du coup, ok, stop. Pourquoi? Parce que sinon, les énergies qui nous relient, bah, ma grand-mère, c'est plus ma grand-mère, elle est en train de faire autre chose, voilà. Elle a une autre vie. Et donc, du coup, ok, laisse-la. Imaginez-vous, parce que vous êtes très vie antérieure, donc imaginez-vous que ma grand-mère soit devenue un petit garçon ou une petite fille de 5 ans, 10 ans, aujourd'hui peut-être 15 ans, un ado, peu importe. Bah, laissons-la vivre sa vie. Vous voudriez pas, vous, si votre enfant à cet âge-là, qu'il soit en permanence happé et rattrapé énergétiquement par la petite fille ou le petit-fils ou l'arrière-petit-fils ou j'en sais rien qui, moi, le frère, la sœur, tonton, tata, d'une autre vie, quoi. Vous avez envie que votre gamin, il vive votre vie d'aujourd'hui, maintenant, et qu'il soit tranquille, cool, dans ses énergies, quoi. Pas qu'il soit tout le temps happé par des énergies transversales, diverses et variées, quoi, en fait. Donc on lâche un peu, on lâche, repose en paix. Et c'est ça que je souhaite, moi. Que les gens, ils arrivent à laisser ces âmes en paix. Et sachez que ces âmes, quand elles veulent vous parler, elles le font, réincarnées ou pas, elles le font. Elles le font, elles viennent vous voir, elles vous mettent de l'aide sur votre chemin, elles veillent sur vous, etc., etc. Faut pas vous inquiéter, quoi. En fait, l'esprit, on en revient toujours au mental ego, a du mal à lâcher, quoi, à couper en disant, en fait, c'est pas parce qu'on ne se voit plus que le lien est mort. Le lien, il peut toujours être là, mais maintenant, il ne faut pas que ce soit un lien envahissant. Et tout à l'heure, je disais, bah, ça tombe bien que Laetitia elle soit là pour faire des ponts, parce que Laetitia, un de ses dons, c'est justement la médiumnité. Et elle voit effectivement les âmes des défunts qui sont par là. Donc, c'est là où je vais mettre mon bémol. Si des gens comme moi disent non, moi je ne veux pas euh, convoquer des âmes de défunts pour dialoguer et poser des questions que des terriens en vie ont à poser, des moi terrestres ont à poser, c'est pour toutes les raisons que je vous ai expliquées. Cependant, il y a des médiums, c'est leur chemin dans cette vie-là de justement être un intermédiaire, de justement expérimenter ce que c'est que de voir des âmes de défunts, dialoguer avec eux, transmettre leurs messages, etc., etc. Voilà. Donc ça, c'est mon bémol. Moi, c'est pas aujourd'hui, j'en suis plus là. Je pense que c'est tous ces alors ça veut pas dire que je suis plus haut, c'est pas des histoires de niveau. C'est j'en suis plus là. Moi, je pense que ça a déjà été expérimenté dans une autre vie. Donc c'est un bagage chez moi.
Donc aujourd'hui, ces dons-là, ces capacités-là de médiumnité, je les utilise autrement. Comment je les utilise? Bon, déjà, ce que je dis, je ferme pas la porte aux âmes de défunts, hein. Les messages venus d'eux, je les transmets, il n'y a pas de souci avec ça. Quand ça vient de leur sens à eux, il n'y a pas de souci avec ça. Et l'autre chose, c'est que ce que moi je fais et ce que j'appelle la médiumnité 2.0, tout simplement. Béatrice, ah ok, ils vivent leur life. Oui, c'est ça. Ils vivent leur life. Donc laissez-les vivre leur life. Voilà. Euh, alors le lien avec Poussine, oui, il est toujours là, mais c'est différent. Et puis de toute façon, je ne cherche pas à la voir. Mais là, par exemple, là encore, très intéressant, je vous ai dit, il y a des petites avancées comme ça dans le deuil. Quand Furtive a débarqué dans ma vie, bah, ça m'a poussé. Juste avant, j'avais enlevé les photos de Poussine qui étaient encore là. Donc voilà, j'ai fait un pas de plus dans mon deuil. Là, au mois de mai, là, aux alentours de sa date anniversaire pour les 4 ans de sa mort, j'allais dire sa disparition, mais toujours pas, de sa mort, euh, et ben du coup, j'ai été poussée à faire d'autres changements encore qui sont en lien avec elle. Et je me suis dit, c'est un pas de plus. Je relâche à chaque fois des énergies que je lui rends. Vous voyez, c'est comme si on a un filet de pêche là, puis qu'on se disait, on veut garder un peu de cet autre qui est mort, de cet autre qui est parti, puis qui est plus là. Mais quand on est capable, par amour, pour offrir plus de liberté à à l'être cher disparu, ben on lâche tout ça, quoi. Et à tout ce qui est à l'intérieur du filet de pêche, petit à petit, on laisse partir. C'est comme relâcher des poissons dans l'océan. C'est OK. C'est OK. C'est juste comme ça. Et c'est juste de pas être. Je garde des énergies avec moi. Non. Je l'aime assez pour la laisser partir de plus en plus, faire ce qu'elle a à faire, vivre ce qu'elle a à vivre sans se sentir rattachée ou se traîner un machin. Moi, je vois toujours un filet de pêche, vous savez, derrière les gros cargos qui traînent des énormes filets et puis remplis à ras-bord. Non, lâchez le truc. Lâchez le truc. Petit à petit, autant que vous pouvez lâcher, lâcher. Voilà. Mais après, je le redis, il y en a pour qui la médiumnité, c'est dans cette vie-là, pour eux, c'est d'expérimenter à fond le lien avec ces âmes de défunts et de vous aider ou de vous dire, tiens, autour de toi, tu as tel défunt, la. Voilà. Mais pour ma part, j'en suis plus là. Donc pour ma part, j'en suis à enseigner et à vivre des expériences de l'ordre de la médiumnité 2.0. Donc la médiumnité 2.0, pour moi, c'est une médiumnité qui est plus à vocation physique quantique. Donc j'arrive à vivre vraiment des expériences grâce à ma médiumnité qui en réalité relèvent d'un vécu qui peut s'expliquer par la physique quantique aujourd'hui. Et on vit des choses, c'est autre chose, c'est carrément autre chose. Un exemple que je peux donner pour que ce soit plus clair, j'ai déjà vécu le fait de passer au travers un vortex. Donc c'est assez particulier, ou un changement de ligne de temps, se balader justement dans cette multidimensionnalité. Voilà. Donc ça n'a rien à voir avec le fait de dialoguer avec des défunts, comme vous comprenez. On est loin. Mais justement, à un moment donné, plus dialoguer avec les défunts, c'est acquis, et puis qu'on n'en est plus là, bah plus, à nouveau, c'est comme tout à l'heure, c'est les vases communicants mental-cœur, on réouvre l'espace à autre chose, et du coup, ma médiumnité, le champ est vaste de tout ce à quoi elle peut servir ou être expérimentée. C'est incroyable, parce que je restreins pas ça à communiquer avec des défunts, quoi. L'âme des défunts, plus exactement. Voilà, donc on s'en va sur cette fin. Je sais que j'ai pas répondu à tout le monde, hein, rassurez-vous, mais en 1 heure, j'ai pas le temps de tout dire, tout exprimer, tout expliquer. Peut-être qu'on se refera un deuxième satsang, voilà, pour refaire le tour de la question. Et je vois que Catherine, elle me met la reliance extrême. Oui, tout ça, c'est une question de reliance. Je vois Caroline qui me met c'est quoi un vortex. Alors ça, Béatrice, on peut le prendre en note, puis on essaiera de voir ça pour un autre satsang. Parce que là, ça sera un peu long à expliquer. Mais l'idée, c'est c'est comme un trou noir, pour faire simple.
comme ce qu'on appelle le multivers. Moi, je suis très branchée physique quantique pour le coup, grâce à cette médiumnité, où on peut passer comme ça d'un espace à l'autre, d'un espace-temps à l'autre. Voilà. On va essayer de faire ça court, simple. Mais je vais revenir pour terminer à cette question de reliance. C'est ça aussi la reliance, se sentir relié profondément à tout ce qui nous entoure. À ma Bibi chérie, qui est la chienne du voisin, c'est vrai, mais voilà, je l'aimais beaucoup comme chienne, je la voyais tous les jours, je veillais sur elle d'un œil au loin quand elle allait partir faire sa petite promenade toute seule, puis qu'elle revenait toute seule. Parce que ça, tout va bien, elle est revenue, pas de voiture, pas d'encombrement qui l'ont abîmée, tout va bien. Et c'est ça qui m'a permis de dire non, là aujourd'hui, en fait, ça va pas. Ça va pas du tout. Et de sentir que oui, là, il y avait un truc qui s'appelle plutôt une énergie de mort. Voilà, donc vous savez, je suis très reliée. Voilà, ma médiumnité, c'est ça aussi, c'est je suis reliée à cette énergie de mort, mais c'est pas pour autant que j'en fais un. Moi, je vois quelque chose de très fermé en fait là, quand l'image qui me vient, c'est je m'enferme dans du dialogue et de la communication avec des âmes de défunts. Non, ma médiumnité, ma sensibilité, ma très vaste empathie, très très vaste, vous l'avez compris, me permet de ressentir ben, que la chienne, là, ça va pas et que soit, je dis, il y a que deux options, soit son maître, il lui arrive quelque chose de très grave, voire il est mort ou il est dans un état de danger extrême, soit c'est elle et elle attend son maître pour partir, quoi. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé, puisque son maître m'a écrit, oui, elle est partie hier soir, donc quand il était rentré à la maison, quoi. Donc l'idée, c'est vraiment se sentir relié à tout ce qui nous entoure. Et quand je dis tout, tout à l'heure, j'ai dit donc règne minéral, règne animal, règne végétal, règne humain sans juger des noirceurs parce que dans un autre espace-temps, je suis peut-être tout aussi noir si ce n'est pire, règne stellaire et galactique. Et on est aussi relié. Effectivement, on peut être aussi relié à d'autres plans et à ce qui se passe sur ces autres plans, par exemple chez les défunts, mais c'est beaucoup plus vaste que ça, mais bon, ça pourrait faire partie du stellaire et galactique. Et c'est se sentir relié aussi à l'akasha, donc à ce champ d'énergie et d'information tout autour de nous. Être relié au champ supral, au champ quantique. Mettez le mot que vous voulez. Si Akasha c'est plus commun et courant pour vous, ça va être plus clair, voilà, ben c'est ça. Et donc, quand on est très relié, on peut aller attraper comme ça de l'information et des énergies à ces endroits-là. Voilà! Donc, j'espère que ce live eh bien, vous a apporté des choses, a répondu à certaines questions que vous vous posiez. Et puis, ben, sans doute, qu'on essaiera d'en faire un deuxième cet été pour répondre à soit d'autres questions, soit à des questions auxquelles je n'ai pas encore répondu, soit à des questions que vous auriez posées dans le chat et je serais passée à côté, mais ça m'a pas l'air. Je vous ai trouvé plus silencieux que lors des lives de mars où il y avait plein de questions qui défilaient. Voilà. Bon, en tout cas, je vous remercie beaucoup de votre présence. Je suis contente, mon défi est remporté. Yeah! Et puis, n'hésitez pas, hein, si vous avez dans le chat les liens qui vous intéressent pour aller visiter un peu tout ce que j'ai expliqué, donc sur le cœur sacré, l'exercice sur comment parler, se connecter avec son cœur, la vidéo sur Notre-Dame de Paris, le Sacré-Cœur, etc. Donc le message canalisé et tout un tas d'autres messages canalisés. Si vous voulez vous abonner à ma newsletter, vous m'envoyez un petit message privé pour me le dire. Et puis si vous êtes intéressé par la réouverture du cours sur le temps pour mieux comprendre ces notions de vie antérieure, vie parallèle, multidimensionnelle, hors temps, hors cadre du temps, dans le cadre du temps, temps linéaire, temps spiralaire, temps cyclique, temps multidimensionnel, tout ce que vous voulez, eh bien voilà, c'est directement sur cet enseignement-là qu'il faut se diriger. Eh ben, c'est pareil, hein, vous m'envoyez un message, un commentaire,
un message privé, un mail sur mon site internet et je vous répondrai avec plaisir pour vous réouvrir exceptionnellement ce cours. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite une belle après-midi et puis je vous dis à bientôt.